Salut à tous, c'est Mike, on est toujours au Festival international du jeu à Cannes. On est sur le stand de Dalnum 6 avec Olivier qui est l'auteur de Space Horror Story. Et donc on va un peu voir de quoi il s'agit. Moi c'est un jeu qui me bottait pas mal, j'en avais pas mal entendu parler, les critiques ont l'air plutôt bonnes. Salut Olivier, comment ça va? Bah écoutez, ça va très bien. Je suis arrivé hier en fin d'après-midi, je me suis installé. Ça commence doucement, voilà. Est-ce que tu peux un peu nous parler du jeu, système, comment ça se passe, quel est le concept même? Parce que c'est un concept particulier, j'ai l'impression. Un jeu de rôle d'horreur en huis clos spatial. C'est-à-dire que le contrat, c'est toujours, on va être enfermé quelque part, un vaisseau, une station, etc. Dans l'espace. Et donc, il va arriver des bricoles, hein, comme on s'en doute. Voilà. Ok, donc je vois c'est une boîte qui a l'air... alors, elle est pas très grande mais elle est bien remplie. Elle est bien remplie, ouais. On a quoi à l'intérieur du coup? Alors à l'intérieur, on a 3 livrets, des dés. Parce qu'il faut, en fait, il y a tout, il n'y a rien besoin d'acheter d'autres en fait. C'est un prêt à jouer quoi. Voilà, c'est un prêt à jouer. Donc des dés, plein d'aides de jeu, qui sont vraiment des aides de jeu pensées pour être. Enfin, si elles y sont pas, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien, quoi. On est vraiment sur l'aide de jeu essentielle, c'est pas de l'accessoire. Un écran, des cartes de tension, des cartes portrait et des cartes exposition, ça fait un beau paquet. Ouais, il y a une soixantaine de cartes? Non, il y en a une centaine. Centaines? Ok. 80, J'ai pas l'œil. 13, enfin, je sais plus. Ok. Par là. Voilà, des fiches, enfin bon, bref. Voilà. Et c'est des cartes qui servent à quoi? Parce que je les ai survolées là. On n'est Alors, pas sur des cartes genre les cartes d'équipement, comme ça se fait beaucoup, des choses comme ça. toutes les cartes, c'est des aides de jeu, de toute façon, mais les cartes d'équipement aussi, j'ai envie de dire. Mais en fait, les cartes tension, alors c'est un petit peu ce qui ressent the feature, si vous voulez, c'est le truc qu'on voit pas ailleurs. En tout cas, en les lisant, moi ça parle quoi. En gros, c'est pour gérer le stress. Donc, quand un personnage il va être stressé, effrayé, enfin, qui va vivre un événement qui est potentiellement stressant, il va piocher 1 ou 2 cartes tension. Et il les garde en main. Donc, ça lui fait une main de cartes. Du coup, elles s'accumulent. Quand on arrive à 8, c'est pas bon. Parce qu'on fait un petit test. Si on rate, le perso, il est out. Il se met dans un coin, il se recroqueville, il se jette par le sas, il en peut plus, quoi. Ok. Il Donc on est sur un truc punitif quand même. Voilà. Donc il faut pas arriver à 8. Pour pas arriver à 8, 3 solutions. Soit classiquement on se repose dans un lieu qu'on pense sécurisé. Il suffit de le penser, hein. On se fait rassurer, il y a une petite action, on fait oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, etc. Si c'est réussi, bah, du coup, on se défausse aussi d'une carte. Et sinon, bah, il va falloir les jouer. Et en fait, à chaque fois, il y a une couleur qui indique en gros le type de situation. Rouge, ça va être tension, situation de tension ou d'action. Bleu, ça va être plus situation calme, discussion, on est en train de marcher, enfin voilà. Et mauve qui est en fait indifférent. Voilà, Ok. et à chaque fois, il y a un contexte qui est bien précisé. Genre, par exemple, situation potentiellement terrifiante ou traumatisante ou tout juste blessé gravement. Évanouissement, donc tu t'évanouis pendant 10 minutes, à moins que quelqu'un d'autre ne te réveille. Réveiller quelqu'un prend 2 tours. Donc du coup, ils sont obligés à un moment, les joueurs sont obligés de les jouer. Et donc du coup ça anime la partie en fait. Et en fait, ça crée naturellement du rythme, des rebondissements, il se passe toujours quelque chose, et plein de roleplay, et surtout des comportements non optimaux. Oui, C'est-à-dire ça force les joueurs à jouer des situations qui sont à leur désavantage. mais en même temps, c'est eux qui choisissent. Hmm. Donc ça évite l'écueil c'est le MJ qui prend le contrôle en fait. Et ça permet du coup aux joueurs d'avoir la main sur les moments graves de l'histoire. Ça, exactement. Ok, ça parle bien. T'as un écran du coup, 4 volets. C'est ça, 4 volets portrait A5. Ça, c'est tout du A5, hein, de toute façon. Ok. Voilà. Et donc dans la boîte, les 3 livrets, c'est des livrets de règles. Quoi d'autre? Système de jeu en fait, qui est là. Ouais. Il y a technologie et site, en gros, c'est le cadre technique à la The Expanse un peu. Ok. Voilà, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'univers vraiment autour, parce que finalement, on s'en fout un peu. Enfin, genre, On est dans un vaisseau, donc voilà. c'est pour du one-shot uniquement, donc voilà, on est vraiment sur un truc très précis. Et il y a surtout des petits plans. Des petits plans, ok. C'est pas pour jouer dessus avec des pions, hein, c'est vraiment pour avoir une référence. Comme c'est de la graphée, on peut le poser comme une fiche. Et du coup, on dit, ah, je suis là, voilà, il y a un petit descriptif succès, mais juste pour avoir de quoi, pour pouvoir me broder dessus. Pour pouvoir poser l'ambiance et que les joueurs soient un peu libres aussi de avoir une vision globale. C'est ça. Et les menaces, enfin, il y a les conseils et les menaces, qui sont, en gros, qu'est-ce qui va vous tomber dessus, quoi. Outre les avaries et autres. Donc, par exemple, et
Mutant Brutal, qui est celui de la couverture. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que bon, tout tient sur 2 doubles pages, A5. La menace, c'est tac, tac, c'est tout. Et là-dessus, on a tout ce qu'il faut en fait pour générer avec le contexte et le site un bac à sable en huis clos en fait, parce qu'elle a une sorte d'agenda. En gros, on dit oh vous voyez une tache de sang, oh un bruit bizarre, etc. Après oh machin il a disparu, oh un cadavre, oh une porte défoncée, là ça commence à sentir mauvais. Ah salut truc, ah il s'est fait broyer la tête devant moi. Ah ben nous la bestiole nous fonce dessus. Vous voyez? Ça me fait penser à Monster of the Week. Alors pas du tout dans la couleur et dans l'intention horrifique, mais dans ce principe où il y a la menace qui est simple, elle est mise en place, elle apparaît progressivement et du coup les joueurs sentent monter le truc, etc. Voilà. Donc ça, plus les cartes tension, il y a vraiment cet effet, ça monte, et de plus en plus la mortalité qui augmente, etc. Ouais, et j'ai cru comprendre que les parties finissaient rarement avec tous les PG vivants, c'est un peu le but. Alors ça m'est arrivé une seule fois qu'il y ait tous les PJ qui survivent. Ils ont eu une médaille du coup. Non, mais voilà, par contre, ils ont eu beaucoup de chance au dé. Mais en général, ouais, ça arrive pas tout le temps qu'il y ait tout le monde qui meurt. C'est pas, il faut vraiment qu'il y ait un espoir de survie. Oui, il faut qu'il y ait de l'enjeu, sinon c'est pas... pas un play to lose. Bon, après, c'est un style de jeu aussi, mais on est vraiment là, on essaie de survivre. Donc il y a vraiment cette tension-là d'essayer de survivre. Tu parles de jet de dés. Du coup, c'est un jeu plutôt narratif ou il y a un vrai système de jeu, enfin un vrai système de jeu. Il y a un système de jeu qui est omniprésent. Qui est très facile. Alors ça dépend ce qu'on appelle omniprésent. On est en termes de complexité. Je vais donner 2 références. On est à mi-chemin entre Sombre et Alien, le jeu de rôle. Ça va, en termes de référence, on est quand même pas mal. Voilà. Okay. Donc c'est un peu plus touffu que Sombre, qui est assez minimaliste quand même, et Alien qui est plus touffu que ça. Donc on est sur des règles qui portent la narration au final. Oui, c'est très, et puis c'est très rapide à assimiler en fait. Alors, je peux l'expliquer, ça prend 30 secondes. On a 5 caractéristiques et 4 expertises. Alors les caractéristiques, c'est des seuils à dépasser. C'est-à-dire 5+, c'est super, 8+, c'est nul. Et quand on a une action, on va jeter 3d8. Tout ce qui est égal ou supérieur au seuil de carac, c'est un point de succès. La difficulté, c'est le nombre de points de succès à avoir. Donc, standard, c'est 1, donc je jette les dés. Si j'ai au moins un des dés qui est supérieur ou égal à ma carac, c'est bon. Si j'ai une expertise, genre, j'essaie de soulever la caisse qui est au milieu, là, qui me gêne, qui est très lourde, et j'ai expertise forcée, je jette des dés 10 au lieu des dés 8. Pas d'addition, lecture directe. Et ensuite, il y a des dés bonus. Et en fait, si dans la situation, alors il y a aussi des manières d'avoir des bonus autrement, mais si par exemple on a une situation avantageuse ou quoi, on a des bonus, c'est des dés, on jette les dés. Si c'est un bonus, on compte les plus. Si c'est des malus, on compte les moins. Et donc, on ne voit peut-être pas la caméra, mais c'est les dés gris où il y a des faces neutres et des faces plus et des faces moins. Voilà, c'est des dés fate. Ah, il en veut. Okay. C'est des dés fudge, fate. Et donc, il y a 2 options pour les actions qui sont surpassées, qui est qu'on va avoir un bonus de 2, et à la fin de l'action, on pioche une carte tension, c'est le stress, l'adrénaline, tout ça, ou se sacrifier. Alors on a un bonus de 2, on a 2 points de succès gratuits, et on meurt à la fin de l'action. Ok. Oui, ça annonce bien la couleur, quoi. Voilà. Mais ça permet d'avoir des actions bien épiques et dramatiques. Et charge au joueur de raconter héroïquement comment il a sauvé ses copains en réparant les réacteurs au dernier moment et en se roulant les réacteurs sur la tronche. Ok, très chouette. Très chouette. Il y a quelque chose de prévu? C'est sorti quand? Alors, c'est en boutique depuis début février. Ouais. Donc, c'est distribué par Novalis. Donc, a priori, la plupart des boutiques peuvent l'avoir, ou peuvent l'avoir. Et il y a un supplément qui est prévu, qui va être normalement en financement participatif si tout va bien en avril. Ok, donc financement participatif en avril pour un supplément qui va arriver, qui devrait rajouter quoi, a priori, si c'est pas indiscret? Des menaces, pas mal de menaces, des contextes, des sites, du matos en fait de jeu, une petite mécanique en plus pour gérer la contamination discrète, on va dire. On ne sait pas qu'on est contaminé. Pour jouer à The Thing, par exemple, voilà. Avec des petites cartes là qui sont là, et un peu quelques cartes portraits en plus, quelques cartes exposition en plus. Voilà. On étoffe l'offre avec plus de matière pour le MJ pour pouvoir diversifier les histoires. Pour augmenter la rejouabilité en fait. Okay. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation en tout cas. C'est super inspirant. Ça a l'air sacrément dynamique et sacrément chouette. Donc merci à toi et puis je te souhaite un bon salon. Merci. Bon salon à vous aussi. Merci, ciao.